Bonjour chers élèves, je suis maîtresse Rose de la classe de CM2B classique. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle leçon de sciences. Mais avant, nous allons faire un petit rappel de la leçon précédente qui est détecter une panne dans un circuit électrique. Qui va me dire, qui va définir une panne? Qu'est-ce qu'une panne? Une panne, c'est lorsqu'un élément du circuit électrique est défaillant. Alors dans ce cas-là, l'ampoule ne brille pas. Bien. On va passer maintenant à notre leçon du jour qui a pour titre le circuit électrique domestique. Donc aujourd'hui, on va voir les éléments qui composent un circuit électrique domestique et le rôle de chacun de ces éléments. Pour ce faire, on va prendre leur livre de sciences et technologie, sciences et technologie, à la page 94. Page 94. Bien. Tout le monde est à la page. Voilà, la page 94. On observe l'image. La première image, la page 94. Bien. Maintenant, quels sont les éléments ici? Quels sont les appareils électriques qu'on a dans cette maison? On a un ventilateur, une télévision, un abat-jour. Maintenant, quels sont les éléments du circuit électrique que vous voyez ici, dans cette même image? On voit une prise électrique là, et puis aussi on voit des fils électriques. Bien. Aujourd'hui, on va se poser la question, comment tous ces appareils électriques fonctionnent ensemble dans la maison? Comment tous ces appareils électriques fonctionnent ensemble dans la maison? Bien. Ici, les appareils électriques domestiques, ça signifie des appareils électriques qu'on utilise à la maison. Domestique veut dire à la maison. Et comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils fonctionnent grâce à l'électricité. On va voir d'abord les éléments qui composent un circuit électrique domestique. Ensuite, on va voir le rôle de chacun d'eux. On est toujours à la page 94. Maintenant, on est la deuxième image. La deuxième image. Bien. Dans cette deuxième image, on va chercher les éléments qui composent un circuit électrique. On a, vous voyez bien ici, on a un disjoncteur, un compteur, on a aussi des prises électriques, on a des fils électriques. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Il y a aussi le compteur,
on a déjà cité. Il y a aussi les fusibles. Il y a les appareils électriques. On va vérifier tout ce qu'on vient de dire dans le livre en lisant ce document à la page 95. Lisons le document à la page 95 pour voir si les éléments que nous avons cités composent bien le circuit électrique domestique. Je lis. L'électricité que nous utilisons à la maison n'est pas fournie par une pile. Elle provient des centrales électriques. Elle est ensuite transportée par des câbles électriques jusqu'aux habitations. Les éléments qui composent un circuit électrique domestique sont le compteur, le disjoncteur, les fusibles, les interrupteurs, les fils électriques, les prises, les appareils électriques. Maintenant, on va voir maintenant le rôle de chaque composant. On va voir le rôle de chaque élément. Et là, on retourne, on est toujours à la page 95, la deuxième partie qui est ici. Bien. Le disjoncteur, quel est son rôle? Le disjoncteur, ici, on voit bien l'image 3, il veut arrêter le courant pour changer une ampoule. Donc le disjoncteur nous permet d'arrêter le courant. Ensuite, on a le compteur. Le compteur nous permet de mesurer la consommation de l'électricité. Chacun a un compteur à la maison. Donc, il nous permet de mesurer la consommation d'électricité. Ensuite, on a les fusibles. On va voir la page 95. Il est dit que les fusibles fondent et coupent le courant s'il y a un court-circuit. Ensuite, la prise de terre permet d'éviter l'électrocution à l'utilisateur. Les fils électriques conduisent le courant aux prises, aux lampes et aux autres appareils électriques. Il y a aussi l'interrupteur qui nous permet d'arrêter ou bien de rétablir le courant électrique. Donc, pour résumer, on va dire que le circuit électrique domestique, c'est-à-dire le courant qu'on a à la maison, provient de câbles électriques. Ensuite, que les éléments qui composent le circuit électrique domestique sont le compteur, le disjoncteur, l'interrupteur, les fils électriques, les prises de terre, et puis que c'est le disjoncteur, par exemple, nous permet de couper le courant. L'interrupteur nous permet de rétablir ou bien d'arrêter le courant électrique. Voilà un peu, vous allez avoir le résumé bien détaillé par voie électronique, et surtout ce résumé doit être, vous devez l'apprendre pour la prochaine évaluation. Notre leçon est terminée. Je vous remercie et portez-vous bien surtout